tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de plantes en hydroculture, c'est-à-dire de plantes que je cultive les pieds dans l'eau. Je vous préviens tout de suite, ce sont mes premiers pas en hydroculture, je fais ça depuis quelques mois seulement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai démarré d'ailleurs. Et donc j'avais envie de vous partager mon ressenti, de vous expliquer comment je nourris les plantes, comment je les entretiens, et puis de vous dire ce que j'en pense. On va attaquer la vidéo, si elle vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos. Je commence avec un tour rapide des plantes qui sont en hydroculture, comme ça vous saurez pourquoi je suis passée à l'hydroculture. Dans l'ensemble, c'est pour sauver mes plantes. Il y a cet anthurium qui a eu des thrips et ça a été beaucoup plus facile à gérer en le mettant les pieds dans l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait sans hésiter et maintenant il va très bien. De la même manière, j'ai une strobilante que vous avez là. Alors j'ai pu récupérer 3 têtes, j'avais un pied avec 3 tiges. J'ai pu récupérer 3 têtes de tiges, les sauver des cochenilles puisqu'elle avait des cochenilles et je viens juste de les séparer, de les mettre dans un vase différent chacune. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est un noyau d'avocat qui m'a été envoyé par Botanopia. On va reparler de Botanopia tout à l'heure. Et je tente l'hydroculture parce qu'ils m'ont fourni une petite coupelle de germination et un engrais en fait pour cultiver les plantes en hydroculture. Donc comme j'étais déjà lancée pour sauver certaines plantes, je me suis dit, eh bien on continue. Cette fois-ci, on va tenter l'avocatier. Autre plante qui a été, on va dire, sauvée par l'hydroculture, c'est ma misère Zebrina. Son problème avec la culture en pot, c'est que les tiges se cassent toujours sur le rebord du pot. Je passais mon temps à la bouturer. À la fin, j'en ai eu marre. J'ai fait des petites boutures que j'ai mis dans une toute petite flaconnette, vraiment toute petite flaconnette. Elle a passé l'hiver comme ça et là je me suis dit on va la laisser en hydro, elle a l'air de se plaire. Donc je l'ai passée dans un petit contenant un peu plus grand et maintenant je la nourris et puis on va voir ce que ça donne. Autre façon de sauver une plante, ici une bouture de ficus et si vous me suivez vous le savez, je tue toujours les ficus. Ils résistent rarement plus de 3 semaines chez moi. Là j'ai une bouture depuis quelques mois, je l'ai laissée en hydroculture d'abord par peur de la rempoter et puis maintenant parce que finalement puisque ça marche bien, pourquoi ne pas continuer comme ça. J'ai aussi un pilet à pépéromioïdes, je ne vous le montre pas ici, je ne veux pas le mettre au milieu des plantes parce qu'il a en ce moment une attaque de cochenille. Pareil, je lui avais coupé la tête et je l'avais mis dans l'eau pour essayer de solutionner son problème de feuilles qui se recourbaient. Donc vous l'avez compris, moi je suis partie dans l'hydroculture pour sauver des plantes, pas vraiment au départ par intérêt pour l'hydroculture. Ça fonctionne plutôt bien, donc maintenant je vais vous expliquer comment je m'y prends. Je vais maintenant vous expliquer comment je fais l'entretien de mes plantes en hydroculture. Alors dans l'idéal, je change l'eau une fois par semaine. J'ai commencé à faire ça parce que pour celles qui sont dans des contenants transparents, on a très vite des algues qui se forment sur les racines mais aussi au fond du contenant et sur les parois. Du coup, ce que je fais, c'est que j'enlève ma plante, je vide l'eau, je nettoie avec un goupillon, mais sans produit. Je ne veux pas mettre de produit dans le contenant. Je rince à l'eau et ensuite, je remets ma plante. Au moment où je remets ma plante, c'est là que je commence à la nourrir et ça, je le fais depuis peu en fait. Depuis longtemps, il me fallait un engrais pour les plantes en hydroculture. Je n'en avais pas encore commandé et j'en ai reçu un de chez Botanopia. Donc je l'essaye depuis 2-3 semaines et puis on va voir ce que ça donne au fil des semaines et au fil des mois. Il est facile à utiliser. Le dosage, c'est pour une fois par semaine. Donc ça colle très bien avec le fait que je change l'eau une fois par semaine. Au niveau du dosage, on a 2 possibilités. Soit on met une goutte pour 250 ml d'eau, soit une pompe doseuse pour 3 litres d'eau et après on verse ça dans nos différents flacons. Donc ça dépend le nombre de plantes qu'on a en hydroculture. Moi ce que je fais c'est une goutte pour 250 ml d'eau parce que je n'ai pas assez de plantes en hydroculture pour faire 3 litres d'eau tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, mes plantes sont reparties pour une semaine. Un petit détail, à force j'ai des traces de calcaire qui se forment sur la surface du pot. Quand c'est le cas, je mets un petit peu de vinaigre blanc avec de l'eau, je laisse agir, je frotte avec mon goupillon et puis c'est bon, c'est parti. J'ai commencé l'hydroculture il y a quelques mois, donc par hasard, plutôt pour sauver des plantes. Si je les laisse dans l'eau, c'est qu'il y a des avantages pour moi. Alors déjà, j'aime bien l'aspect visuel. J'aime bien les plantes, notamment dans le vase transparent. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Autre chose, je n'ai pas de problème de stress hydrique, c'est-à-dire que là, avec ce genre de culture, je n'ai pas d'oubli d'arrosage puisqu'il y a toujours de l'eau dans le contenant. Donc la plante n'a pas à subir mes oublis d'arrosage qui peuvent être quand même relativement fréquents. Donc de ce côté-là, c'est pas mal du tout pour la croissance de la plante, surtout si j'arrive à m'astreindre à m'en occuper une fois par semaine.
J'aime bien aussi le fait que j'ai moins de soucis avec les plantes qui sont en hydroculture. Je vous l'ai dit, j'ai géré les thrips et les cochenilles beaucoup plus facilement avec les plantes qui ont les racines dans l'eau. Autre chose, je n'ai pas de cyaride. Là, les petits moucherons qui viennent autour du terreau, ils ne viennent pas autour des plantes qui sont en hydroculture. Et ça, c'est super génial quand même, surtout quand on a une bonne invasion. Alors je sais, j'ai l'air convaincue, mais il y a quand même des choses qui me gênent un petit peu dans l'hydroculture. Déjà, ce sont les algues qui se forment sur les racines, sur le pot. Ça m'embête un petit peu, ça fait de l'entretien en plus. Je vous avoue que je n'aime pas trop passer du temps à nettoyer les racines, à nettoyer le bord du pot. D'ailleurs les racines je ne les nettoie pas en fin de compte, à tout casser, je les passe sous l'eau en frottant un peu avec mes mains, mais c'est tout. Je n'ai vraiment pas envie d'y passer trop de temps, donc je n'aime pas ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre les plantes dans un pot opaque. Dans ce cas là, vous voyez, j'ai pas de problème d'algues, c'est vraiment la lumière qui stimule la production d'algues, mais évidemment moi je trouve ça moins joli, donc du coup, deux poids deux mesures, j'hésite un petit peu, je suis pas totalement convaincue. Je ne sais pas non plus ce que ça donne sur du long terme. Quand cette misère va pousser par exemple, est-ce que ça va être bien qu'elle reste dans l'eau? Est-ce qu'elle va sans arrêt retomber autour? Est-ce que les racines vont avoir tendance à ressortir? Je ne me rends pas encore compte, je n'ai vraiment pas assez de plantes en hydro pour voir si ça me convient sur le long terme. Avec des grandes plantes, je ne sais pas non plus si c'est évident de faire en sorte qu'elles se tiennent bien. Voilà, donc c'est un petit peu mon bilan. D'un côté j'aime bien ça, je vais continuer avec les plantes qui sont en hydro. D'un autre côté, je ne vais pas en passer d'autres en hydroculture pour l'instant. Ça me demande peut-être un peu plus de travail, je ne suis pas sûre parce que les autres plantes, il faut quand même les arroser, etc., les laisser s'égoutter. Là c'est le côté vider, nettoyer, etc. qui me paraît plus fastidieux. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez déjà des plantes en hydroculture? Comment vous vous débrouillez pour fixer certaines plantes? Parce que j'ai remarqué un truc, l'anthurium par exemple, ça marche bien dans le flacon qui est assez grand. Dans un verre plus petit, je pense qu'il tiendrait moins bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.